Bonjour et bienvenue sur Agora. Nous allons aujourd'hui à la découverte des secrets et défis autour du mont Vésuve, un volcan géant qui cache bien des mystères. Depuis les rues animées de Naples jusqu'aux pentes de cette montagne imposante, nous verrons comment les habitants se préparent à faire face à l'imprévu. Mais avant que nous n'entamions le voyage, n'oubliez pas que les sources utilisées sont en description. On y va. Le mont Vésuve, un volcan dormant aux risques imminents. Le mont Vésuve, aussi connu sous le nom de Il Vesuvio en italien, se trouve au sud-est de Naples. Il est le deuxième plus grand volcan d'Italie, avec 1281 mètres de haut, sur un diamètre de 8 km. C'est un volcan en forme de cône aux pentes abruptes, une caractéristique typique des volcans sujets à des éruptions explosives. Sa structure comprend différentes couches telles que la lave solidifiée, le téphra et les cendres. Au fil des siècles, le Vésuve a été le théâtre de plusieurs éruptions, notamment celle de l'an 79 qui a dévasté les villes romaines de Pompéi et Herculanum. Une récente étude anglo-italienne souligne le risque actuel d'éruption, qui met en danger près d'un demi-million de personnes. Stefano Carlino, scientifique de l'université londonienne UCL et de l'Institut italien de géophysique et de vulcanologie, avertit que bien qu'une éruption imminente ne soit pas certaine, les conditions pourraient être propices à une première explosion en près de 500 ans. Le phénomène survenu plus tôt, il y a 30 000 ans, aurait potentiellement contribué à l'extinction des Néandertaliens, selon certaines théories, bien que son activité se soit accrue dans les années 1980, entraînant l'évacuation de 40 000 personnes, il est resté inactif depuis lors. Par ailleurs, l'étude souligne le fait que des dizaines de milliers de petits séismes, depuis les années 1950, ont fragilisé la caldeira, et certaines parties sont désormais sur le point de s'effondrer. Par ailleurs, les secousses, de plus en plus fréquentes depuis 2019, ont modifié les couches souterraines et ont entraîné une élévation de 4 mètres de la ville de Pouzzoles, située sur le volcan. Par ailleurs, les chercheurs soulignent que les effets de l'activité volcanique sont progressifs, ce qui implique qu'une légère augmentation peut être perçue comme une augmentation du risque d'éruption. De plus, ils notent que des signes précurseurs relativement mineurs, tels qu'un léger soulèvement du sol et une diminution du nombre de séismes, annonceraient une éruption imminente. L'équipe cite l'exemple de la caldeira Raboul en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est entrée en éruption en 1994 malgré des secousses moins fréquentes que lors de sa précédente éruption, 10 ans auparavant. Stefano estime que la probabilité d'une méga-éruption est très faible, tandis que Christopher Kilburn souligne que pour qu'une éruption significative se produise, le magma doit remonter au bon endroit en cas de rupture de la croûte. Et c'est justement dans le but d'affiner leurs résultats que sur le terrain que les scientifiques surveillent à la fois les séismes et les déformations du sol pour établir un modèle de comportement du volcan. En laboratoire, ils examinent par la suite la fracturation de la roche, avant de comparer ces données à celles d'autres épisodes historiques et d'autres éruptions de volcans similaires. Vésuve. Entre réalité latente et plan révolutionnaire, les populations pourront-elles être sauvées? Il y a de cela quelques mois, Giovanni Macedonio, le directeur de l'Observatoire vésuvien, le plus ancien institut de vulcanologie du monde, a partagé alternativement des propos rassurants et des données alarmantes. De la salle des machines informatiques, quartier général des scientifiques, surveillant le Vésuve, cet expert rappelle une vérité souvent négligée. Aujourd'hui, le volcan est calme, les centaines de petits tremblements de terre enregistrés quotidiennement sont dans la norme. Mais un jour, il se réveillera. Il poursuit toutefois en affirmant que pour les 6 prochains mois, il n'y a aucun motif d'inquiétude. Le Vésuve est le volcan le plus surveillé au monde, même s'il est actuellement impossible de prédire si nous serons en sécurité dans les 50 ou 100 ans à venir. Le directeur de l'observatoire reconnaît que même si des signaux annonçant une reprise de l'activité du Vésuve peuvent être détectés plusieurs mois à l'avance, il est impossible d'être certain de l'imminence de l'éruption jusqu'à 2 ou 3 jours avant. Cela offre un délai trop court pour évacuer les plus d'un demi-million de personnes vivant dans un réseau dense de maisons, petits immeubles entremêlés, routes sinueuses et en mauvais état, caractérisant les 18 communes de la zone rouge définie. De San Anastasia à Portici, de San Giuseppe Vesuviano à Torre Annunziata, en passant par Ercolano et Torre del Greco, le paysage est uniforme, avec quelques champs encerclés par des constructions, des villas et d'autres bâtiments. Sous cette montagne dominante, la concentration urbaine est remarquable, comme le souligne Paolo Persico, adjoint au maire de Boscoreale, une des 18 communes entre le Vésuve et Pompéi. La ville a vu sa population tripler en un demi-siècle pour atteindre près de 27 000 habitants, en raison de la croissance démographique et du besoin urgent de logement dans toute la région napolitaine. Cela a conduit à une construction effrénée, souvent sans permis, à partir des années 1950. Paolo Persico admet que les administrations successives ont également commis des erreurs.
notamment en construisant des logements sociaux au centre de la ville pour accueillir des centaines de survivants du séisme majeur de 1980. Par ailleurs, au fil des ans, les habitants sont habitués au risque du volcan et ont effacé de leur mémoire l'éruption de 1944. Dans les rues de Bosco-Real, la présence du Vésuve est pratiquement imperceptible. On préfère mettre en avant les vins de qualité du célèbre vignoble Lacrima Christi, cultivé sur les flancs de la montagne, plutôt que de parler des dangers associés à la proximité du volcan. En cas de crise, on fera appel à la Madone, à San Gennaro ou à Padre Pio. La foi ne manque pas ici, résume un employé de la mairie de façon fataliste. Parfois, la nuit, je fais des cauchemars en pensant au Vésuve. Mais honnêtement, cela ne nous empêche pas de vivre, ajoute un collègue à lui. Selon les témoignages de la majorité des habitants même, ils sont venus s'y installer parce qu'il y avait de l'espace autrefois et qu'il y avait du travail dans les industries sidérurgiques et les chantiers navals près de Bosco-Real. Ils espèrent aujourd'hui qu'en cas d'urgence, ils auront tous le temps de partir. Pendant des années, les plans d'évacuation ont été élaborés et sont prêts à être mis en œuvre. Chacune des 18 communes est jumelée avec une autre ville d'Italie qui servira de refuge pour les populations déplacées. En cas d'alerte sérieuse, celles de San Giuseppe Vesuviano se rendront en Lombardie, celles de Pompéi en Ligurie et les citoyens de Bosco-Real se réfugieront dans les Pouilles. Giovanni Macedonio explique que des relevés sismiques précis sont effectués régulièrement. L'équipe étudie en permanence la déformation des sols et analyse les paramètres chimiques, notamment la composition de l'eau et du gaz près du volcan. Il dispose même d'un système satellitaire pour détecter les moindres changements anormaux. 4 niveaux d'alerte sont établis. Au premier stade, lorsque des tremblements de terre sont ressentis, un communiqué est diffusé. En fonction de l'évolution des paramètres, le dispositif de sécurité est renforcé et lorsque l'activité volcanique est confirmée, le chef du gouvernement ordonne l'évacuation. Cependant, Marco Di Lello, conseiller à l'urbanisme de la région de la Campanie, estime qu'il faudrait environ 2 semaines pour évacuer les 600 000 personnes de la zone rouge. De plus, il y a le risque de déclencher une évacuation préventive qui pourrait se révéler inutile. Dans les années 80, la reprise de l'activité des volcans des Campi Flegrei avait entraîné le déplacement de 40 000 personnes pendant plusieurs semaines, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Face à ce dilemme, Marco Di Lello a élaboré un plan révolutionnaire appelé Vesuvia et qui vise à désengorger la zone rouge. Alors que toute nouvelle construction y est déjà interdite, la Campanie offre désormais 30 000 € à toute famille de locataires prête à acheter une maison à l'extérieur du périmètre de sécurité. Déjà, 300 familles des 18 communes concernées ont présenté une demande pour bénéficier de cette aide à l'exode volontaire. C'est une opportunité à ne pas manquer, une chance de devenir propriétaire et de quitter une zone surpeuplée, explique Vincenzo Di Concilio, l'un des candidats au départ de Bosco-Real. Marco Di Lello précise qu'il s'agit d'un plan sur 15 ans. Il espère avec son équipe inciter ainsi 150 000 à 180 000 personnes à partir, ce qui permettrait de réduire les délais d'évacuation à moins de 10 jours. L'objectif est de reconvertir la zone pour que les gens viennent y travailler, mais n'y restent pas pour dormir. Le conseil régional prévoit également de transformer les logements abandonnés en structures d'accueil pour les touristes, plus faciles à évacuer en cas d'alerte. Mais ils sont confrontés à un double défi, améliorer encore la recherche scientifique pour détecter une éruption probable avant les 72 heures actuelles et inciter un maximum d'habitants à partir pour réduire les délais d'évacuation nécessaires à éviter une catastrophe. Malgré les progrès considérables de la vulcanologie ces dernières années, le directeur de l'observatoire vésuvien souligne que jamais la science ne pourra éliminer tout risque dans une zone à risque naturel. On ne pourra jamais prévoir à 100% l'éruption d'un volcan. En cas d'éruption volcanique, restez calme, serein et prêt. Il est important de garder son calme et de rester à l'écoute des médias locaux en cas d'éruption volcanique. Soyez prêts à évacuer dès que vous recevez un ordre d'évacuation. Si vous ne pouvez pas quitter les lieux, trouvez refuge à l'intérieur d'un bâtiment et protégez votre tête. Prenez soin de couper l'air conditionné des bâtiments et assurez-vous de mettre des vêtements à manches longues, des pantalons, des lunettes de protection et un masque pour vous protéger des cendres. Par ailleurs, il est évident que vous devez vous tenir loin des coulées de lave et vérifier soigneusement en amont avant de traverser une vallée ou un pont. Si vous devez conduire à travers les cendres, essayez de rouler à moins de 55 km/h. Aussi, soyez aimable en aidant les personnes dans le besoin et vérifiez s'il y a des fuites de gaz ou des dommages à leurs installations électriques et canalisation. Enfin, assainissez le toit de votre immeuble pour éviter tout effondrement dû au poids des cendres. Malgré tous les efforts déployés, une réalité demeure.
La nature reste imprévisible. En écoutant attentivement les autorités, en restant vigilants et en nous préparant au mieux, nous pouvons tous contribuer à minimiser les risques et à sauver des vies en cas de catastrophe. Nous espérons que cette randonnée vers le mont Vésuve vous a été enrichissante. Restez connectés pour de nouvelles aventures passionnantes et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir suivi cette exploration captivante avec nous. À bientôt.